Le jour des Sablonnets à Nantes. Ouais. Ouais. Le cheval avait bien débuté, troisième d'un très bon lot. King Ruby, etc., qui était devant lui. Donc ça, c'était déjà des bons chevaux, mais le cheval était très bébé. Il recourt à la teste. Un petit mois après, il gagne son Méden, mais pas mieux que ça. Hein. Il gagne de très peu en plus. Donc voilà, on était content. Et Julien nous disait toujours, non, non, c'est un chic cheval, il galope, il galope. De là, on a recouru à Bordeaux, une bonne course avec de bons éléments. Il est second, mais voilà, on sent un cheval encore pas évolué, qui mettait un petit peu de temps. Et pour arriver sur la fin de l'année, Alain me dit, ça serait bien de courir une listed, il faudrait donner un peu d'éclat dans tout ça, ça serait bien. Alors il voulait aller sur la listed de Toulouse. On a juste fait un petit détour, j'ai dit on n'ira pas à Toulouse, on va aller à Nantes. Je pense que l'hippodrome lui ira un petit peu mieux. Puis on est arrivé à Nantes sur un hippodrome qui est particulier, qui monte, qui descend, qui tourne un petit peu, avec un terrain qui était très lourd ce jour-là. Et là où les frissons, je les ai eus parce que le cheval a un parcours, un bon parcours, mais quand vous êtes entraîneur, vous voyez ce parcours-là en cinquième épaisseur dans le tournant, vous vous inquiétez dans ce terrain-là. Mais là, le cheval est venu à la hauteur des premiers et puis s'est échappé pour finir sans coup de bâton. Là, on s'est dit, oui, on a peut-être un futur 3 ans sympa pour l'année prochaine. C'était encore mieux que ce qu'on croyait, puisque cette année, le Maurice Caillot, 2000 mètres, il le fait d'une manière très probante, avec très peu d'affûtage. On n'était pas passé sur le gazon ici, les terrains étant tellement inondés, donc on avait juste travaillé sur le sable. Il bat un bon lot de chevaux. Et là, on s'est dit vraiment, ouais, ça, maintenant, on a un cheval de groupe. En début d'année, on le pensait. Avant le Caillot, on pensait qu'on avait un cheval de groupe, mais pour prendre des places dans un groupe. On n'était pas trop prétentieux. Mais là, quand il a gagné le Maurice Caillot, on s'est dit, tiens, on peut peut-être faire mieux. Et dans la force où on l'a supplémenté judicieusement, je me souviendrai toujours de cette course. Ouais. Ouais, là, j'ai eu des frissons. Ouais. Euh, Beaucoup de force. Il portait vraiment le nom de la course. Hein, beaucoup de force. Une chose qui nous avait jamais montré, un coup de rein incroyable. Formidable. Et puis le Noailles qui arrive juste derrière, qui est trop près. On n'aurait pas dû le courir. Alain Chopard pousse un peu encore en disant qu'il faut y aller. On n'a pas de course d'ici le mois de juillet. Donc on a quand même décidé de courir le cheval. Là j'avais très peur. Hein. J'étais pas inquiet sur le côté performance. J'avais peur que ça soit une course de trop. Euh, J'espère on le saura plus tard si c'était la course de trop ou non. Le cheval a l'air d'avoir quand même bien récupéré. Et puis ce jour-là il fait vraiment encore un truc. Quoi. Il bat le record de la course et il s'allonge simplement. Il fait un vrai gazon. Mais ouais, il m'impressionne à chaque fois. Là où c'est impressionnant, c'est quand on regarde les temps. Je ne juge pas les chevaux qu'il a rencontrés ou les chevaux qu'on n'a pas rencontrés. Dans beaucoup d'écuries, il y a beaucoup de bons chevaux. Mais là où c'est impressionnant, c'est que ce sont des temps qui sont battus à chaque fois. Il bat le prix de la force dans son record, il bat le record du Noailles. Il a une demi-seconde du record de la piste de Longchamp sur le 2000 mètres. Quand on sait les cracks qui ont foulé cette piste-là, quelles que soient les conditions climatiques, il n'a jamais forcé dans les deux cas. C'est-à-dire qu'il n'a pas pris une course vraiment dure, on ne lui a pas demandé de s'échapper à 800 mètres du poteau, il n'a pas volé sa course. Ça c'est impressionnant. Ouais. Et puis les fractionnés, quand vous finissez tout en dessous de 12 secondes, les 200 mètres, ouais, ce sont les bons chevaux qui font ça. La ligne droite de Trèves et Cyrus des Aigles, dans le dernier groupe 1, a été un peu moins rapide que ce qu'a fait Galio Shop. Quoi. Donc là, ça m'interroge parce que je me dis c'est assez étonnant. Alors c'est plus ça qui nous fait croire que le cheval est peut-être meilleur que ce que l'on croit. Et on peut partir rêver peut-être aux États-Unis, mais sur le fait en soi, quand on voit ce cheval-là, il n'est pas si impressionnant que ça, encore moins le matin. Le matin, c'est un cheval pas du tout impressionnant. Assez lymphatique, très gentil, plutôt un gentil cheval de selle, très sympa. Mais quand il rentre sur une piste de course, c'est plus tout le même, quoi. C'est un tueur. Et on l'aurait pas castré, vraisemblablement, on peut supposer qu'il n'en serait pas où il en est. Un cheval qui est très lourd, donc il aurait beaucoup plus de poids. On peut supposer qu'on aurait peut-être eu déjà des problèmes tendineux ou autres liés à cet état de fait. Euh, et puis simplement pour le côté du rêve, avoir un cheval de course pour un propriétaire, un entraîneur, toute une équipe, c'est aussi rêver. On aurait peut-être été sûrement courir le Jockey Club s'il avait fait les mêmes résultats en état entier. Mais là, il nous amène une autre dimension qu'on ne connaîtra peut-être jamais. Grâce à lui, on va partir courir dans le monde. Partir dans le monde, c'est-à-dire déjà traverser l'Atlantique pour aller aux États-Unis. Déjà, j'y pensais même pas, même l'année dernière. Dans ma carrière, je pensais jamais voir ça ou connaître ça. Donc on le fera, quel que soit le résultat, peu importe. C'est déjà formidable de pouvoir se retrouver là. En fin d'année ou en tous les cas l'année prochaine, le cheval ira courir en Australie. On fera partie du voyage puisque c'est nous-mêmes qui l'amènerons.
Donc voilà, deuxième encore voyage incroyable. Et puis peut-être qu'entre tout ça, il fera encore d'autres voyages. On n'aurait jamais fait ces voyages-là si le cheval était resté entier, puisqu'il aurait sûrement été acheté par une main du Golfe Persique qui aurait mis beaucoup d'argent. On n'aurait pas gardé le cheval. On a gardé le cheval, donc je crois que c'était même une grande chance qu'il soit hongre. Vous voyez, maintenant, c'est. Donc tous les chemins mènent à Rome, mais là pour nous, c'est les chemins détournés, mais ce sont de bons chemins. C'est arrivé par Emmanuel de Serroux, qui est courtier aux États-Unis, qui s'occupe de leurs intérêts. Ils avaient vu le cheval courir. Je ne vous cache pas qu'il y a beaucoup de courtiers qui ont appelé immédiatement. Ils ont été les plus rapides, les plus prompts à- à étudier les solutions avec Alain Chopard. Et Alain, ce qui lui parlait, c'était de garder le cheval. Comme je vous disais tout à l'heure, il essaie de garder aussi les bons éléments. Il a besoin de finances pour faire tourner son entreprise, mais garder les bons éléments, c'était important. Maintenant, garder un cheval comme Gaël au shop, ça faisait rentrer quand même pas mal de monnaie. On ne pouvait pas tout garder, alors on a coupé la poire en deux, en disant bah, si vous nous laissiez la moitié pendant un certain temps, ça serait quand même sympa. Donc l'idée a germé et ça a été très rapide. Donc tous les autres courtiers voulaient acheter le cheval, même en augmentant les prix, mais c'est pas ça qui nous intéressait. Du coup, c'est eux qui ont gagné la partie. Voilà comment c'est venu. Il y a un contrat, c'est défini. C'est-à-dire que le cheval doit passer théoriquement en vente de dissolution d'association pour les ventes de l'Arc de Triomphe. Dissolution d'association, c'est-à-dire que Alain Chopard dise ben non, moi je ne veux plus garder le cheval parce qu'il va partir en Australie. Maintenant, ces gens m'ont encore confirmé que si le cheval se débrouillait bien aux États-Unis, qu'il ait une carrière de 3-4 ans ici de bonne qualité, on le garde. On le garde à l'écurie. Ça n'empêcherait absolument pas le cheval de partir courir en Australie, donc 2-3 mois on peut supposer de déplacement à ce moment-là. Il reviendra encore en France et en fin d'année de 4 ans, à ce moment-là, il resterait définitivement en Australie. Mais à charge pour Alain Chopard de le garder pour cette partie-là ou non. Donc soit ça passe en vente et là, au plus offrant de racheter le cheval, ce qui sera pas très évident pour OTI International parce qu'ils seront en concurrence avec aussi d'autres clients. Ils peuvent aussi très bien perdre leur cheval pour les ventes de l'arc. Donc comme ça, on aurait tendance à dire que ça serait gagnant-gagnant pour les deux de le garder encore une année de plus parce qu'Alain est prêt à garder le cheval même s'il va courir une course en Australie et qu'il revient, là il le garde. Mais si le cheval part définitivement en Australie, ça ne l'intéresse pas dans le sens où il ne sera plus là-bas pour le voir. Donc voilà. Mais voilà un petit peu le deal. Donc au mois d'octobre, on en saura un peu plus. Mais on peut supposer que si le cheval faisait un bon résultat à New York, il resterait une année de plus. Donc j'en serais ravi, l'équipe en serait ravie aussi. Donc c'est un peu les managers d'OTI International qui les diront tout ça, mais ils m'ont vraiment confirmé que normalement, le cheval pouvait vraiment rester ici encore. Voilà.